Thank you, everyone. It's a pleasure to have you here with Merci us. à vous tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Donc, le but de cette présentation, c'est de explorer le dernier kilomètre dans des environnements fragiles. Comme vous le savez tous, dans des scénarios qui comportent des défis très importants avec des catastrophes, dont la chaîne d'approvisionnement est très difficile d'être suivie ou aussi on ne trouve pas d'approvisionnement ou un programme. Donc, sans produit, on ne peut pas mener à bien un programme. Dans le projet Momentum, on a fait une analyse de ce pays, une analyse, et on a développé des matériaux, certains matériels que nos collègues de Mali, Niger et Soudan vont nous présenter. Donc, on aura la chance d'avoir la présentation de ces trois pays qui ont des expériences très intéressantes lors de ces dernières années, dont je vous parle bien du Niger, Mali et du Soudan. À la fin de leur présentation, nous aurons une partie pour les questions et on espère à pouvoir ouvrir les questions, ces sessions de questions. Vous pouvez les écrire sur le chat, vous pouvez les écrire ou attendre à la fin pour poser vos questions. Vous leverez la main. Alors, bien sûr, vous devez vous trouver sur le canal de votre langue pour poser la question. Donc, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Je vais donc céder la salle à Marie. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde, tous ceux qui se trouvent dans différentes zones horaires. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous et vous pouvoir apporter l'assistance à l'aide technique sur la chaîne d'approvisionnement et vous parler de tout ce que nous faisons dans le projet du côté humanitaire dans des environnements fragiles. Alors, pour rentrer dans le sujet, car on veut laisser un espace pour les questions et les commentaires à la fin, Nadia nous a parlé l'année dernière qu'on a collecté l'information grâce à des questionnaires des 7 pays partenaires des Burkina, Mali, Niger, Soudan du Sud, Soudan et Tanzanie. Et aussi, nous avons aussi revu d'autres rapports pour ainsi avoir des bonnes perspectives et comprendre les différents défis et les difficultés qui font face les agents de santé pour pouvoir apporter, mener, livrer ces produits dans des environnements fragiles, ces médicaments. Donc, regardez les différents goulots d'étranglement et la disponibilité des médicaments. On a vu que dans la dernière kilomètre, et l'importance de pouvoir gérer cette chaîne d'approvisionnement pour qu'elle soit de plus en plus résiliente. Alors, nous avons différentes ressources pratiques qu'on a tirées de tous ces résultats. Donc, comme on peut voir, on va vous présenter lors des prochaines diapositives. Donc ici, on vous parle des objectifs, c'est identifier certains défis, tous les, tous les goulots d'étranglement, comprendre un peu mieux les barrières de politique et d'opérationnel, explorer et les différentes recommandations par rapport aux différents résultats. Donc, alors, de tous ces interviews, de tous ces résultats et des interviews que nous avons menées, on a eu différents documents et, et pour faire face aux différents défis de disponibilité et tout un résumé de la situation. Donc, nous avons 3 fonctions de la chaîne d'approvisionnement: disponibilité de ressources, infrastructures, livraison, formation de gestion, sécurité et procédure en cas d'urgence et préparation. Et un deuxième document, ce sont des recommandations qui va inclure des recommandations et différentes activités pour ainsi renforcer la chaîne d'approvisionnement. Nous avons 7 catégories: habilité, préparation, données, normalisation, distribution, leadership et le dernier, ressources. C'est un modèle pour développer la stratégie durant le dernier kilomètre qui se base dans le cadre de santé reproductive. Donc, la stratégie peut être un point de départ pour pouvoir atteindre les gens et pouvoir ainsi multiplier des ressources
Ceci implique aussi différents objectifs, stratégies, des activités qui nous amènent à des ressources pratiques, des indicateurs, des stratégies des pays, la préparation en cas d'urgence et les ressources un peu. Donc, vous avez un lien où vous allez trouver toute cette information. Je vais l'écrire ici sur le chat. Vous allez trouver ainsi toutes ces ressources. Donc ici, on va écouter quelques conférenciers, leurs défis, les activités qu'ils ont mis en œuvre pour renforcer justement ces chaînes d'approvisionnement, la disponibilité des produits et les leçons apprises. Je vais tout d'abord vous présenter le premier présentateur. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter le Dr Hamza Taouré. C'est un expert, un conseiller en vaccination, plusieurs années. Qui travaille dans les vaccinations il s'est joint à MIR en 2023. Et avant d'être sur l'équipe MIR, il a travaillé pour Médecins sans frontières. Et dans le contexte des scénarios environnement fragiles au Burkina Faso, au Tchad, République démocratique du Congo, et travailler dans les équipes d'urgence pour faire face et pouvoir ainsi gérer tout ce problème de chaîne d'approvisionnement afin d'assurer la disponibilité au dernier kilomètre de ces médicaments et ces vaccins. Donc, à vous la salle, docteur. Merci beaucoup, Marie. Moi, je ferai Muchísimas ma gracias. présentation en français. La présentation concerne les zones d'intervention de MIR qui sont confrontées à des défis sécuritaires et conflits armés. Bien entendu, la chaîne d'approvisionnement n'a pas été épargnée par ces conflits. Ainsi, nous pouvons voir en termes de défis que les régions du Nord sont confrontées à un problème d'approvisionnement à partir du niveau central parce que c'est une seule voie qui lie le nord du Mali à la capitale Bamako, d'où partent l'approvisionnement en médicaments et vaccins. Et aujourd'hui, cette voie est impraticable non seulement à cause de son état, mais aussi pour des raisons de sécurité, ce qui joue sur le niveau de stock régional. Nous avons aussi des problèmes de personnel qualifié pour la chaîne d'approvisionnement dans ces zones-là. Entre autres, nous avons des approvisionnements irréguliers du district sanitaire vers les établissements de santé que nous appuyons. Cela compte tenu non seulement des problèmes d'infrastructure routière, des moyens logistiques roulants pour des raisons de sécurité, mais aussi des problèmes d'approvisionnement du niveau régional. Comme autre challenge que nous rencontrions, c'est le taux de complétude de rapportage des stocks de ces régions du Nord dans l'outil de remontée des données qui est communément appelé Hospice Santé, qui veut dire outil de suivi des produits de santé. Ce qu'il faut comprendre, c'est à partir de ces données que le ministère fait l'estimation des besoins de façon annuelle. Et il y a de cela des années que les données de ces régions ne sont pas prises en compte durant la quantification nationale à cause de la qualité et de la complétude de ces données. L'autre particularité est un facteur interne au projet qui est à sa 4e année de mise en œuvre, mais ce n'est qu'à partir d'octobre 2023, courant de l'année 4, que nous avions identifié et pris en compte l'aspect de supply chain au niveau du Mali, et c'est là sur demande du ministère de la Santé. Slide. Slide. Next slide, please. Okay. Ici, nous parlons des interventions et activités que MIR a amené. La première des activités menées par MIR a constitué à faire une analyse situationnelle de la chaîne d'approvisionnement pour essayer d'identifier les points forts, les points à améliorer, les goulots d'étranglement, les axes prioritaires sur lesquels nous devrions concentrer nos efforts. À la suite de cette analyse situationnelle, ont été identifiées plusieurs activités et nous avons donc eu à former 37 gérants de dépôts de vente et 36 directeurs techniques des centres de santé où nous intervenons. Ce renforcement de compétences sur le SIG, le système d'information et de gestion logistique, a permis d'améliorer non seulement la gestion, mais aussi la remontée des informations garantissant une qualité des données et une bonne complétude des données qui serviront lors de la quantification nationale en prenant en compte les besoins réels de ces zones. Nous avons aussi eu à faire la configuration de 13 centres de santé communautaires qui n'étaient pas paramétrés dans l'outil de remontée au Hospice Santé, et cela a pu être possible grâce à la collaboration de MIR Mali avec un autre programme de l'USAID piloté par Chemonix. Nous avons aussi identifié une opportunité de collaboration avec le Fonds mondial
à travers l'UMRSS pour le cofinancement des réunions des comités techniques régionaux de coordination, de suivi et de gestion des médicaments essentiels et autres produits de santé, qui sont des comités dont nous avons appuyé leur mise en place. Et cette collaboration a permis non seulement de renforcer la synergie, mais aussi de combler les gaps financiers pour la tenue des réunions de ces comités. Next slide. Next slide, please. Comme je vous le disais précédemment, nous avions mené une analyse situationnelle de la chaîne d'approvisionnement qui a mis en exergue certains constats. Ainsi, en termes de points à améliorer, nous avions vu qu'il y avait une absence de coordination des acteurs de la chaîne d'approvisionnement du niveau régional et local, le faible niveau de disponibilité des produits contraceptifs au niveau des centres de santé où nous intervenons, le faible taux de rapportage moyen dans l'hospice santé de janvier à septembre, où la moyenne était de 47% à Gao et 15% à Tombouctou. L'analyse situationnelle a identifié l'insuffisance de personnel qualifié sur la chaîne d'approvisionnement comme goulot d'étranglement dans ces zones à contexte fragile. Comme action à long terme identifiée à la suite de cette analyse situationnelle, sont entre autres le renforcement des compétences des gérants des dépôts de vente et les DTC sur la gestion de stock et le cycle, l'intégration des indicateurs du cycle, la chaîne d'approvisionnement dans la revue trimestrielle des données que nous appuyons, la mise en place des comités de coordination au niveau régional et district et l'amélioration du niveau de stock des produits contraceptifs dans les centres où nous intervenons. La mission a eu à faire des actions à court terme directement sur le terrain qui avait pour but de faciliter la mise en œuvre de certaines actions à long terme, notamment l'initiation des projets de décision avec les directions régionales pour la mise en place des comités dont le besoin était un besoin crucial pour nous. Next slide. En termes de résultats, comme identifié lors de l'analyse situationnelle, il y avait un problème de disponibilité des produits contraceptifs dont il faut améliorer. C'est ainsi que nous avions assuré la dotation de 36 ESCOM où nous intervenons. Au total, 2859 méthodes de longue durée ont été distribuées, dont 1357 à Gao et 1509 à Tombouctou. Pour les méthodes de courte durée, nous avons disponibilisé 6567 à Gao, 4822 à Tombouctou, au total 11 389 répartis entre les condoms, les contraceptifs oraux combinés, les contraceptifs oraux progestatifs. Cela a pu être possible grâce à la localisation. Comme vous le savez, avec la restriction, on ne pouvait pas interagir directement avec le ministère dans le cadre de la planification familiale. L'aubaine et l'opportunité qu'on avait était la collaboration qu'on entretenait dans le cadre des partenariats avec les ONG locales qui ont facilité l'acheminement des produits contraceptifs dans ces aires, ce qui était un grand atout pour nous dans un contexte fragile et d'insécurité où l'approche locale et communautaire constitue un point fort pour assurer la disponibilité au dernier kilomètre. Next slide. Sur la figure à gauche, c'est l'analyse situationnelle qui a été faite où l'on voit que le taux de rapportage était de 56% au premier et deuxième trimestre 2023 et 30% au troisième trimestre. À droite, nous avons la figure qui illustre les actions qui ont été menées, qui ont permis de voir les taux que vous voyez. MIR a appuyé la mise en place des comités de coordination au niveau régional et du comité d'analyse cycle au niveau du district. Et la conjugaison des efforts de ces deux comités a permis d'améliorer le taux de rapportage au niveau du district sanitaire, comme vous pouvez le voir sur la ligne orange, où le district sanitaire a procédé à une rétro-saisie des données manquantes de janvier à septembre.
ce qui fait que le taux est passé de 56% au premier trimestre et deuxième trimestre à 95% à la même période, après que le district ait procédé à la rétrosaisie des données manquantes. Et cette tendance continue jusqu'à 98% au deuxième trimestre. Au même moment où notre intervention améliore le taux de rapportage du district sanitaire d'intervention de Gao, forcément le taux de rapportage du niveau régional est amélioré. Elle augmente de façon concomitante avec celui du district sanitaire. Non, on n'est pas arrivé à ce slide, please. Donc, à partir d'octobre 2023, vous pouvez voir que nous sentons les effets du comité régional de coordination, qui est un mécanisme qui regroupe l'ensemble des acteurs des districts sanitaires de la région de Gao. Et c'est ce qui fait que le taux du niveau régional est passé de 49 au moment de la première intervention du comité de coordination régionale, et elle a continué à augmenter de façon très significative jusqu'à 88% au deuxième trimestre, ce qui nous montre l'importance de ces comités de coordination qui ont été motivés et mis en place sur recommandation de MIR. Next slide. Ici, cette figure que vous aviez, c'est la figure à gauche au moment de l'analyse situationnelle, et la figure à droite, c'est après l'intervention. Et les données qui sont sur cette slide représentent les données de la région de Tombouctou. Et à ce niveau, vous pouvez voir que le taux de rapportage était de 28 à 17 au moment de l'analyse situationnelle, mais avec l'intervention de MIR, à travers la conjugaison toujours des efforts des deux comités dont nous avons motivé leur mise en place, nous pouvons voir que les taux se sont améliorés avec d'abord une rétrosaisie toujours pour ces mêmes périodes antérieures des 3 premiers trimestres de 2023, où l'on constate qu'on passe de 13 à 33% pour le deuxième trimestre de 2023, 17% à 32% au troisième trimestre. Toujours avec les efforts déployés par MIR à travers ces comités, vous pouvez voir que le district sanitaire de Tombouctou a connu un bond. On est passé de 32% à 71%, et cette progression continue à progresser jusqu'au deuxième trimestre de 2024. Pour la période du deuxième trimestre, on est à 81%, et cela s'explique par le fait que nous avions eu deux CESCOM qui étaient confrontés à une situation de conflit où on a dû même faire intervenir MIR pour la stratégie de continuité. Donc, pour cette période, les deux CESCOM, les données n'étaient pas disponibles. Pour le niveau régional, l'évolution est faite de façon concomitante, toujours avec le district. Et comme on peut le voir, le deuxième trimestre de 2024 est resté un peu bas par rapport au premier trimestre de 2024, mais cela s'explique par le fait que pour des raisons opérationnelles, nous n'avons pas pu tenir la deuxième réunion du comité technique de coordination au deuxième trimestre. Donc, c'est ce qui fait que c'est le niveau du district qui progresse, mais pour le niveau régional, la progression est un peu lente parce que cette réunion n'a pas pu se faire, et ça démontre à efficience l'importance de ces comités régionaux dont nous motivons. Slide. Le slide qui est ici, c'est un slide qui nous permet de voir à l'issue des différentes interventions, des résultats obtenus, les leçons que nous avions pu tirer dans notre contexte malien. Et l'une des leçons que nous retenons et qui est très importante, c'est surtout la collaboration entre les partenaires. Et nous avons compris que la collaboration entre MIR et le Fonds mondial par l'intermédiaire à travers l'UMSS nous a permis de combler les déficits de financement des activités de la chaîne d'approvisionnement et d'assurer la durabilité des actions de MIR. La deuxième leçon, c'est qu'en tant qu'acteur de mise en œuvre dans les contextes fragiles, et l'importance que jouent les acteurs communautaires parce qu'ils sont les bénéficiaires directs de toute intervention ou action que nous faisons, et ils restent le baromètre et le centre de gravité de nos interventions. Nous avons tiré la leçon que la mise en place des mécanismes de coordination régionale impliquant
la Fédération des associations de santé communautaire permet d'améliorer les données du système d'information et de gestion logistique au niveau du district, car leur regroupement crée un esprit de compétition qui vise à améliorer les données. Et enfin, la dernière leçon est que la disponibilité des produits contraceptifs au dernier kilomètre a été rendue possible dans le contexte de la loi 7008 par le renforcement des capacités des ONG locales en matière de gestion logistique par MIR et leur forte implication. Merci. Thank you. Thank you, Hamza. Thank you very much. His presentation shows you that coordination is really important. Donc, la présentation, merci beaucoup. Un message très important sur la coordination est vraiment très importante et de pouvoir avoir des agents de santé avec des bonnes compétences, leur apporter de la formation est très importante. C'est ça, pour avoir des bons indicateurs, qu'ils aient des bonnes informations et des données de la chaîne d'approvisionnement, collecter les données pour pouvoir ainsi faire un bon suivi à ce progrès. Donc, nous allons maintenant, on aura des questions à la fin. Vous pouvez commencer à les écrire dans la boîte à discussion, dans le chat. Vous pouvez commencer à les écrire et on aura l'occasion à la fin. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Dr. Rakia Aboubakar. Elle est conseillère dans la chaîne d'approvisionnement au Niger. Elle est spécialiste en transfusion sanguine et santé publique. Elle se rejoint à MIR en 2022. Elle est responsable du laboratoire de surveillance environnementale du polyvirus, directrice des services de la pharmacie dans la direction régionale de santé publique des SINDER, responsable de la distribution des médicaments dans la région et d'entraînement dans la gestion de logistique SIGL. Merci Rakia, à toi la parole. Merci beaucoup. Et donc, moi, je vais présenter en français et j'espère que les traducteurs pourront traduire fidèlement. Donc, bonjour à tous. J'ai l'honneur de vous présenter l'échange de la distribution au dernier kilomètre des produits de santé au niveau du pays. Donc, les défis de la chaîne d'approvisionnement, et nous avons constaté qu'il y a une rupture fréquente des médicaments au niveau des centres de santé intégrés. Nous avons aussi constaté une non-maîtrise du système d'information en gestion logistique par les agents de santé. Nous avons aussi constaté une insuffisance des moyens de transport pour acheminer les médicaments dans les centres de santé. Et enfin, nous avons une non-couverture de la totalité des structures de santé qui sont appuyées par MIR en matière de renforcement des capacités sur le sigle dû à un conflit d'agenda. Diapo. Slide. Slide. Diapo, s'il vous plaît. Slide. Donc, et quand nous avons commencé les interventions à MIR, nous avons deux approches clés. Il s'agit premièrement du renforcement du système d'information en gestion logistique, le sigle, et de la mise en œuvre des stratégies de la livraison des médicaments au dernier kilomètre. Slide. Slide. Diapo. Notre première intervention en 2022 est le renforcement du système d'information en gestion logistique. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des centres de santé, nous avons réalisé une analyse de la situation dans les 4 CSI. En ce moment, c'était 2 CSI à Dosso et 2 CSI et 2 districts sanitaires à Dosso et 2 districts sanitaires à Tawa. Et sur la figure de droite, nous avons les résultats de l'analyse qui nous ont donné que uniquement 33,8%
du personnel est formé en cycle et la disponibilité des outils de gestion est de 50,1% et les données correctes sur les fiches de stock est de 55,8% et là, le rapport de consommation, bon de commande et de livraison correctement rempli est de 42,5%. Les conditions de stockage sont de 60,5% et la gestion de stock de la fiche de stock par rapport aux inventaires physiques est seulement de 52,5%. Donc, c'est ce qui nous a motivés à faire une formation de 274 agents de santé dans les zones d'intervention. Il s'agit de l'année 2023 et de 6 districts sanitaires parce que entre l'année 1 et l'année 2, nous sommes passés de 4 districts à 6 districts. Donc, après, nous avons fait une conduite de supervision post-formation couvrant 45 centres de santé pour le moment et nous continuons cette supervision jusqu'à couvrir la totalité des centres de santé d'intervention. Donc, nous avons fait un constat, c'est un constat important. Nous avons amélioré la disponibilité des outils de gestion. Nous avons amélioré le remplissage des outils et nous avons surtout amélioré le calcul des quantités de produits à commander, ce qui permet de réduire les ruptures fréquentes des médicaments au niveau des centres de santé. Diapo. Slide. Diapo, s'il vous plaît. Diapo. Slide. Au niveau de la stratégie, la deuxième stratégie qui est la stratégie de livraison des médicaments au dernier kilomètre, nous avons également conduit une enquête sur le goulot d'étranglement au niveau CSI et au niveau des relais communautaires. Ces relais communautaires apportent un apport très important sur la prise en charge du paludisme simple, de la pneumonie simple et de la diarrhée simple. Donc, dans ce cas, nous avons réalisé cette enquête qui a donné les résultats suivants et 46% des intervenants ont dit que c'est surtout le manque de transport qui constitue le principal goulot d'étranglement, suivi de la disponibilité des produits, parce que parfois la disponibilité des produits n'est pas au niveau du point du niveau qui approvisionne, c'est-à-dire du district vers le CSI et du CSI vers les relais communautaires, et enfin le retard de livraison. Maintenant, pour corriger cela, nous avons élaboré un document sur la stratégie de livraison des médicaments au dernier kilomètre en collaboration avec les acteurs clés. Il s'agit de la direction de la pharmacie, des laboratoires de santé et de la médecine traditionnelle, avec PSM et Global Health Supply Chain, et surtout celui qui s'occupe de l'approvisionnement des contraceptifs. Pour mettre en exergue l'adhésion des communes, nous avons organisé un forum avec 3 communes d'intervention. Il s'agit de la commune de Doumega et de Tibiri dans la région de Dosso et la commune de Bambaye dans la région de Tawa. Et cela a amené un fort constat d'adhésion des communes, des autorités communales à la stratégie. Et ils ont toutes les 3 communes ont signé des engagements pour faire la livraison jusqu'au niveau des relais communautaires, soit à travers le secteur privé de transport et de véhicules, ou bien il y a aussi des taxis motos qui permettent l'approvisionnement de ces médicaments jusqu'au niveau des relais communautaires. Slide. Slide, s'il vous plaît. Et dans ce cas, nous avons, par rapport à ces 2 stratégies, nous avons des leçons apprises. On a un système rigoureux de la gestion des chaînes d'approvisionnement et un suivi constant qui sont nécessaires pour une meilleure gestion et un meilleur remplissage des outils. Nous avons aussi l'implication des acteurs communaux
dans tout le processus qui suscite un engouement et une meilleure approbation de la stratégie pour la disponibilisation des médicaments au dernier kilomètre. Et pour cette dernière implication, le processus continue encore sur le terrain avec le suivi de ces molécules et au niveau des relais communautaires et au niveau des CSI pour qu'on puisse, après la mise en place de la stratégie, suivre cette disponibilité de ces produits et jusqu'au niveau des relais et aussi au niveau des CSI qui les approvisionnent. Slide. Diapo, s'il vous plaît. Slide. Diapo, s'il vous plaît. Slide. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Nous savons que la maîtrise du système d'information en gestion logistique, couplée à la mise en place des mécanismes pérennes d'acheminement des médicaments au dernier kilomètre est capitale pour l'amélioration de la santé de nos populations et on espère aussi une continuité dans la mobilisation des acteurs communaux pour une implication effective à la recherche des mécanismes durables d'approvisionnement des médicaments au dernier kilomètre. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup. Je suis à la fin de ma présentation. Thank you. Marie, thank you very much. I'm in the end of my presentation. Thank you, Rakia. Thank you very much. Yes, so another, I guess, Merci beaucoup, Rakia, pour ta présentation. Et alors, quelques leçons, des informations du personnel, c'est ce qu'on voit lors de ces présentations pour améliorer l'information, toutes ces stratégies logistiques, gestion logistique et une forte coordination avec les acteurs locaux sont très importants pour ainsi avancer et qu'il y ait une continuité et pouvoir élaborer une stratégie cohérente lors de leur dernière mile. C'est très important que ces produits puissent arriver au dernier kilomètre. Donc, je veux passer la parole au dernier présentateur, conférencier, Mohamed Abalgadir, qui est le chef of Paris de MIR au Soudan avec plus de 16 ans d'expérience dans des ONG, dans des environnements humanitaires, contexte humanitaire, Nigeria, Somalie, nord-est de Syrie, Yémen, Sierra Leone et Soudan. Il a exercé diverses fonctions en tant que coordinateur médical, coordinateur de la santé et nutrition et de la recherche. Il travaille avec le système de chaîne d'approvisionnement dans tous les niveaux de santé pour soutenir tous les thèmes de l'approvisionnement et améliorer les systèmes et les politiques de santé. Il est titulaire de maîtrise de l'Université d'Amman. Donc, à toi la parole, Mohamed. Merci beaucoup à vous tous. Je vais vous présenter les différents défis et l'expérience du Soudan et la situation dans le pays. Je vais démarrer. Tu peux garder la caméra allumée si tu veux. Donc, je vais vous présenter les défis de l'expérience au Soudan et les résultats du système de la chaîne d'approvisionnement au Soudan et comment existe depuis plusieurs années et il a évolué récemment et a eu des impacts dus au conflit, il a été affecté, surtout à cause de la livraison à la chaîne d'approvisionnement. En ce moment, la situation il y a une lutte par le contrôle géographique et ceci a touché tous les systèmes de distribution au niveau national par rapport au système d'approvisionnement. Donc, ça a touché à cause de cette insécurité, ils ont été affectés et tous ces systèmes de magasinage.
Au niveau national, des points intermédiaires ont été impactés dû à il y a des acteurs militaires et des situations d'insécurité. Dans ceci, dans la plupart des routes ont été impactées. La plupart des routes n'ont pas d'accès dû justement à cette situation. Donc, il y a aussi des empêchements administratifs et bureaucratiques qui impactent encore plus cette chaîne d'approvisionnement. Le seul accès, c'est la route entre frontalières où il y a certains des solutions. On peut trouver des solutions dans les frontières, dans d'autres sites des opérations de mire. Donc, on voit vraiment comment sont touchés dû à la insécurité. Ça affecte beaucoup la chaîne d'approvisionnement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, les interventions et les activités, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de réaliser différentes coordinations au niveau national et local pour justement améliorer la disponibilité avec la collaboration bilatérale avec une agence des Nations Unies et d'autres acteurs clés et le soutien pour pouvoir soutenir l'approvisionnement de MNCH et l'approvisionnement de WASH dans les domaines des zones opérationnelles de MIR. C'est une coordination très proche avec MIR, avec deux partenaires pour soutenir MNCH et WASH et toutes les chaînes d'approvisionnement. Et pour ainsi améliorer pour l'améliorer en collaboration des comités locaux et les donations de l'Organisation mondiale de la santé en aidant les usagers, mais aussi avec la collaboration pour améliorer la disponibilité de l'eau, améliorer le processus de WASH et pouvoir améliorer à trouver de façon interne des solutions et réparer 32 approvisionnements d'eau, des points d'accès d'eau avec la collaboration de différents acteurs humanitaires et des agences qui vont nous permettre d'utiliser des ressources disponibles au niveau de l'État et pouvoir ainsi les amener à la communauté. En travaillant avec MNCH, des partenaires des WASH, pour ainsi améliorer les approvisionnements, que ce soit au niveau des installations, des établissements de santé ou centres de santé. En améliorant l'usage intelligent et que ce soit améliorer ainsi les compétences de emmagasinage et le suivi des approvisionnements au niveau des centres de santé. On a réalisé aussi des ateliers en identifier des facteurs clés pour voir les pénuries, pour connaître ainsi et améliorer les solutions de disponibilité de ressources avec les ressources déjà existantes. Prochaine diapo, merci. Donc ici, c'est une carte qui nous montre. Donc, c'est de l'Organisation mondiale de la santé qui nous montre la région où se trouvent les magasinages, les stocks et la chaîne logistique et les différentes activités de santé et de WASH pour avoir une collaboration plus proche avec une des agences les plus importantes des Nations Unies qui soutiennent, qui aident justement tous ces approvisionnements. C'est très important pour ainsi comprendre le système de façon intégrale, générale, pour comprendre les problèmes et les défis et pouvoir ainsi aider MIR et WASH.
Là, on peut voir les les principaux ports et les magasins, les stocks. Donc, on peut voir les différents magasins qui font la distribution de tout le pays, qu'on a planifié. Nous, quand on a fait la planification, on l'a fait à partir des approvisionnements qui existaient déjà et l'infrastructure existante. Donc, bien sûr, nous devons améliorer cette chaîne d'approvisionnement. Donc, peut-être sur la diapo d'avant, j'ai oublié de vous dire que on va approfondir dans le bureau du pays de l'Organisation mondiale de la santé, on aura l'aide et la coordination pour justement approfondir, car c'est important de faire améliorer cet approvisionnement et pouvoir avoir un soutien avec les associations pour ainsi arriver aux associations, à la communauté et pouvoir arriver aux sages-femmes avec commission de WASH et mission de paix des Nations Unies pour justement qui vont nous aider avec tous les thèmes de transport. Le personnel des Nations Unies qui peuvent nous aider avec le transport et qui pourront nous aider à transporter certains membres de l'équipe, que ce soit pour les différentes activités ou les formations. Donc, c'est la façon créative et innovatrice est très importante en utilisant les acteurs locaux. Utiliser tout ce qui est présent, par exemple, comme la mission de paix des Nations Unies, pour ainsi utiliser l'infrastructure de transport et ainsi avoir un bon soutien. Justement, avec la collaboration du bureau local des Nations Unies, de l'OMS, ceci a énormément amélioré la situation. Alors, aussi, le problème des routes est vraiment grave. Alors, on espère que la situation va s'améliorer et qu'on va pouvoir utiliser d'autres routes pour justement amener, apporter ces approvisionnements de WASH. Donc, un petit peu parlons des tendances. Ici, nous pouvons voir l'analyse complète. On voit sur cette image et on peut comprendre à partir de janvier 2023, hein, si on voit la tendance. Et on peut voir ici dans le chronogramme les différents conflits et la quantité de visites de tous ces malades et tous ces patients. Regardez, au démarrage du conflit, surtout quand le conflit démarre, dans ces sources des données, des différentes consultations des patients et des visites médicales, et on a fait la triangulation avec le conflit, en regardant les différents chocs, les troubles, les stress, et on voit les grands impacts. Et le grave impact de ces conflits pour justement avoir l'accès à ce service et pouvoir assister à ces différentes visites médicales. Et on voit ici les différents éclairs, ce sont les différents troubles, comme par exemple le conflit qui démarre entre la RSF et SAF, après il y a le conflit, à l'escalade du conflit, à SK, après les situations épidémie de choléra, le conflit dans les 3 localités, après on voit la baisse et de l'utilisation d'Internet, des appels téléphoniques, on voit tout le développement et l'impact dans cet approvisionnement de l'accès à ce service de santé. Donc, ceci nous montre, ceci parle mieux que n'importe quel que les mots. Donc, on voit comment ces chocs, ces troubles ont un grand impact à l'accès à ce centre de santé et aussi de toutes ces chaînes d'approvisionnement. Cette image nous montre très clairement. D'autres tendances. Donc, en suivant l'analyse,
On voit très bien ANC numéro 1, on voit les différents chocs et les adaptations. Sur les différents triangles, on voit l'adaptation et les réponses. On peut voir que depuis décembre 2023, où le conflit a été échelonné dans les différentes localités, dans les 3 localités, et avec le soutien de la communauté et WASH, on a réussi à améliorer un petit peu avec quelques réponses. On rencontre des problèmes de livraison et de la chaîne d'approvisionnement et l'impact tellement important, si marqué de sites importants, comme par exemple le problème d'Internet qui a un grand impact. Prochaine diapo. Donc, les leçons apprises de notre expérience. Nous devons avoir une coordination très proche entre les différents efforts de santé et WASH pour justement améliorer les systèmes d'approvisionnement et de la chaîne d'approvisionnement au niveau national et de l'État national. Pouvoir aider les acteurs humanitaires clairs comme l'Organisation mondiale de la santé, MIR, BHA, qui peuvent nous aider avec des éléments, par exemple avec l'aide en tant que transport pour la livraison de médicaments au niveau de la communauté et pouvoir ainsi améliorer l'efficacité de la coordination grâce à des acteurs humanitaires et les agents des Nations Unies. Et tout ça, voilà, et je suis là prêt à répondre à toutes questions. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Merci beaucoup, Mohamed. Très intéressant. Je vois que nous allons rentrer alors à la session des questions et des réponses. Je pense que Nadia va m'aider avec le choix, la sélection de réponses et des questions et des réponses. Nadia, on va voir. Oui, bien sûr, je vois plusieurs questions. Mohammed? Est-ce qu'on fait un résumé? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, vas-y. Très bien. Donc, très rapidement, un petit résumé des questions. Nous voulons faire un petit résumé rapide de ces 3 conférenciers et des résultats. Entre les différents résultats, on peut souligner le besoin de la formation, très important, la formation du personnel et des compétences. Avoir une formation et au moins une fois par an. Et les pronostics aussi, pour qu'il y ait une bonne disponibilité et à pouvoir anticiper la disponibilité dans les différentes zones de conflit sont très importants, encore plus essentiels. Dans la plupart des pays, peuvent avoir ces procédures standardisées et normalisées et qu'on puisse les respecter pour que les agents de santé puissent suivre, respectent ces pratiques et puissent les appliquer. Et c'est surtout lors de la dernière maille dans des environnements fragiles. C'est très important le transport, avoir de la créativité, travailler avec les agents des agences des Nations Unies, des acteurs communautaires, des ONG et avec l'acteur local. C'est vraiment très important pour faire des partenariats avec les gouvernements et les entités locales pour trouver des solutions. C'est un facteur vraiment très important durant ces derniers kilomètres et pouvoir impliquer aussi les acteurs locaux, très importants justement pour qu'ils aient cette appropriation, ces centres qui s'approprient du problème. Améliorer la sécurité des commodities et améliorer la sécurité de ces produits de base pour ainsi avoir le personnel bien formé et faire le monitoring de cette chaîne d'approvisionnement, ces inventaires, voir que ces agents de santé communautaire puissent appliquer les bonnes méthodes de ces approvisionnements et dans le traitement, voir les dates de péremption, de magasinage et pouvoir ainsi les aider, leur donner toutes les compétences pour qu'ils puissent ainsi utiliser, rendre les priorités, pouvoir utiliser, s'en servir aussi des sages-femmes, pouvoir passer par les sages-femmes
qui puisse avoir les différents entrants et pouvoir étendre cette disponibilité, l'accès à des produits de santé dans les thèmes de santé reproductive et planification familiale, surtout dans les zones plus difficiles à atteindre dans ces environnements fragiles, et pouvoir s'en servir de ces sages-femmes. Et voilà, donc je vais passer la parole à Nadia pour les questions. Oui, je vais démarrer avec les questions macro qui quelques-uns que vous en avez fait. Donc la question, c'est celle-ci. Quelle différence de ces chaînes d'approvisionnement dans ces environnements fragiles, dans des contextes humanitaires très difficiles? Donc les recommandations se ressemblent par rapport à ce que on a vu dans d'autres pays avec les mêmes niveaux. Donc, je pense que les principes de la chaîne d'approvisionnement et des solutions se ressemblent. Ils ne changent pas de façon drastique. Nous devons faire des partenariats avec des partenaires humanitaires et en explorant les principes. Les recommandations varient seulement dans le contexte et avec quels acteurs on est en train d'opérer, de travailler. Donc, on travaille dans un système dynamique et changeant. Alors, la différence, par exemple, si vous avez, quand on a parlé d'un système aléatoire dans un environnement stable ou dans un environnement fragile, donc, est-ce que plus d'acteurs amènent des produits au pays, importent plus de pays? Et il y a des fois, ils n'ont pas une bonne coordination entre eux. Donc, peut-être créer un canal humanitaire et pouvoir créer sa propre chaîne d'approvisionnement avec ses propres données. Et si peut-être ces données ne convergent pas de façon intelligente, donc prendre des décisions sont difficiles et sont fragmentées. Et donc, c'est plus difficile à se centrer dans la dernière mile, car souvent ces décisions sont prises au niveau le plus bas, du bas vers le haut. Car on peut rencontrer des conflits et peut-être qu'on peut trouver seulement quelques petites solutions pour des districts. Et peut-être que le système de sécurité ne va pas nous le permettre. Donc, il faut collecter des données des populations qui se déplacent. C'est très difficile avec les réfugiés qui se déplacent dans des environnements compliqués et avec des pronostics qui changent tous les mois, durant chaque semaine. Donc, c'est très dynamique. Donc, on peut pas. Donc, on utilise ces données. Dans le pronostic, c'est un peu difficile, car les établissements de santé, il y a des fois, on les déplace aussi. Donc, ce sont des magasins peut-être temporaires. Donc, le système de cartographie n'est pas le même un certain temps après. Et en plus, la démographie change aussi. Aussi, les maladies changent. Donc, il faut être vraiment mis à jour, car même par exemple, par rapport aux médicaments qu'on a besoin. Donc, il y a des fois, les médicaments arrivent, quand ils arrivent, on n'a plus besoin. Donc, avec ces situations, ces produits peut-être ne sont pas ceux dont la population a besoin. Et aussi, certains médicaments. Il y a des fois, la population a une résistance immunologique avec certains médicaments. Donc, certaines choses. Et ceci rend le problème un peu plus complexe. Une autre question par rapport au taux de report. Donc, les taux trop bas de report peut donner dû à leur manque de données, mais aussi si aussi il y a pas, ils n'ont pas confiance si on ne leur donne pas le feedback nécessaire. Donc, pourquoi ils disent pourquoi faire le rapport?
où ils ne comprennent pas comment remplir les formulaires, où il y a un niveau d'alphabétisation, un bon niveau d'alphabétisation aussi. Donc, c'est du personnel, par exemple, qui a une charge de travail très forte, car c'est des agents de santé et doivent en plus remplir des formulaires. Donc, je ne sais pas si Mohamed, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce taux de rapport. Oui, bien sûr, très important aussi dans notre cas, que c'est notre cas, le déplacement forcé, presque, il y a la délocalisation, presque toute la population s'est déplacée en 3 localités. Donc, vous pouvez imaginer l'impact, ça a eu un grand impact de la qualité de la livraison et des rapports. Donc, il faut comprendre pourquoi ils se sont mobilisés. Et quand ils se déplacent à d'autres endroits. Donc, il va y avoir une synchronisation et un suivi beaucoup plus proche. On espère capter et pouvoir faire le suivi quand ils se déplacent. Comment amener avec eux les approvisionnements pour qu'ils puissent les apporter avec eux et pouvoir ainsi rétablir cette chaîne à l'endroit où ils se trouvent pour ne pas casser cette chaîne d'approvisionnement. Merci beaucoup. Ouais, je vois qu'on on arrive à la fin et ceci mérite une conversation continue. Si vous voulez la continuer, pour ceux qui sont intéressés, on pourra amener bien une autre discussion, faire un autre appel via Zoom pour qu'on puisse approfondir ces discussions. Car je vois que le temps a été très court. Pouvoir élaborer une autre question comme celle-ci car je vois que le temps était court. Je pense qu'on peut la programmer. Merci beaucoup. Est-ce que tu voulais nous dire quelque chose, Chris, pour clôturer? Vas-y, ici, vous pouvez trouver les ressources disponibles, les différents liens des connexions. Vous pouvez rentrer en contact avec moi si vous avez besoin de ces documents. Merci beaucoup. Un petit commentaire très rapide. Nous sommes en train d'enregistrer la session. On le fera la semaine prochaine. On aura sur la page web de Momentum, que ce soit, vous pouvez rencontrer, vous pouvez l'avoir en français ou en anglais, cet enregistrement, et vous pouvez ainsi la partager avec vos collègues, ceux qui n'ont pas pu participer, et pouvoir ainsi partager les présentations. Merci beaucoup, Maria, Nadia, Marie, merci à tous les conférenciers, les présentateurs. Bonne journée, bonne matinée ou bonne journée à ceux qui se trouvent à d'autres endroits du monde. Et merci à vous tous de votre participation et votre attention. Merci, merci, merci beaucoup. Bye-bye, everybody. Bye-bye. Merci à vous tous et bonne fin de journée. Merci Nadia, Marie. We'll be sending the recordings as soon as we, On envoie record aussitôt them later today. l'enregistrement. Have a On great day. l'enverra And the aussitôt. chat, will we have a copy did somebody copy the chat before we close this? Yes, absolutely. Yeah, we will send you everything, including the chat registry in both languages. Help with the questions. from the chat. Bye-bye, everybody. Thank you.